Salut! Alors aujourd'hui je vais te parler des objets nuls. Les objets nuls, c'est quoi? Eh bien, un objet nul, c'est un calque à l'apparence d'un petit carré, invisible au rendu, que tu peux animer, mais surtout dont on va se servir pour y accrocher toute une série de calques qu'on aimerait bien bouger en même temps, qu'ils soient animés ou pas. Et cet objet nul pourra lui aussi être animé. Je t'explique ça avec un exemple concret. Je crée un carré. Je crée une animation de position avec ce carré. Alors, si tu veux déplacer ton animation pour une raison ou pour une autre, c'est là que tu te rends compte que c'est compliqué étant donné qu'After Effects rajoute des images clés à chaque modification que tu fais. Pour y arriver, tu as deux possibilités. Soit sélectionner la ligne position et se placer dans la timeline sur une image clé, et puis déplacer ton animation. Soit créer un objet nul. Et c'est lui que l'on va déplacer après avoir accroché le calque carré à l'objet nul. Alors pour ça, va dans le menu calque, choisis créer et puis objet nul. Place cet objet nul sur ton objet, remets le point d'ancrage au centre avec le raccourci double-clic plus commande sur l'icône point d'ancrage. Ceci n'est pas obligatoire mais c'est plus visuel. Et ensuite, dans la colonne parent de la timeline, à côté du calque que tu veux déplacer, clique sur la petite icône spirale. Laisse ton doigt enfoncé et tire vers l'objet nul. On peut voir à côté de l'icône spirale qu'on a une case dans laquelle est venu s'inscrire le nom du calque auquel tu t'es accroché. Si tu cliques sur cette case, tu as aussi la liste de tous les calques de ta compo. Parce qu'en fait, tu peux accrocher n'importe quel calque à n'importe quel autre. Et si tu veux retirer le lien que tu viens de créer, clique sur cette case et choisis aucun. Tout ça pour te montrer que maintenant qu'on a accroché le calque à l'objet nul, je vais pouvoir déplacer l'objet et son animation simplement en déplaçant le nul. Donc je vais te montrer quelques exemples pour que tu comprennes bien. Alors pour le premier, je vais ajouter au carré de tout à l'heure des petits yeux et une bouche. Et ensuite, je vais accrocher ces trois calques au calque carré, comme je te l'ai montré. Et donc, ce calque, c'est le parent des yeux et de la bouche. Donc ici, on a une notion supplémentaire, celle des calques parents. On les appelle comme ça tout simplement parce que les calques que l'on accroche au calque parent sont comme des enfants. Quand le calque parent bouge, le calque enfant bouge avec. Et les enfants, ils bougent aussi. Donc là, je vais faire une animation des yeux et de la bouche qui se superposera à celle du parent, le mouvement de bas en haut. Pour finir, voici un exemple de personnage animé qui utilise les calques parents et les objets nus. Alors si on regarde dans la colonne parent, on verra que chaque calque est accroché à un nœud. Le cheveu est accroché à la tête. Les éléments du visage, sourcils, yeux, nez, joues, bouche, oreilles, sont accrochés à un objet nul qui me permettra de les animer plus facilement tous ensemble. Cet objet nul est accroché à la tête est accrochée au corps et c'est le corps qui fait le mouvement de bas en haut. Les bras sont eux aussi accrochés au corps, le corps c'est le buste et le bassin. Seules les jambes et les pieds ne sont accrochés à rien, parce que les jambes ne descendent pas avec le corps, elles se plient et les pieds ne bougent pas. Mais les genoux et les chaussettes, eux, sont accrochés aux jambes. J'espère que tu as compris et que ça te servira. Merci pour ton attention.